Hello tout le monde, bienvenue pour ce premier Pulse Mulhouse en ligne. On se retrouve dans un contexte un petit peu plus particulier en raison du Covid actuel. On ne peut pas encore se retrouver en face à face. On avait vraiment à cœur de partager un moment avec toi dans ton salon. Donc je suis avec Clara qui est aussi dans le comité Pulse, moi c'est Déborah. Et pour commencer, pour se mettre un petit peu à l'aise et puis préparer nos cœurs pour la suite de la prédication qui va arriver un petit peu plus tard, on te propose un petit temps de louange avec Jonathan. Yes, alors on va prendre un temps à chanter notre Sauveur, à le louer. L'avantage de ces moments, c'est que vous êtes tout seul dans votre chambre et comparé en groupe, il y a moyen que vous soyez moins gênés. Alors n'hésitez pas à vous lever, à chanter, à sauter ou simplement à louer avec moi. Ok ? C'est parti, on va commencer avec ce chant qui s'appelle « Tout ira bien ». Si mes peurs se dressent comme un mur devant moi, je lève mes yeux vers toi. Si l'angoisse me presse, me saisit d'effroi, je lève mes mains vers toi. Tu es le Dieu qui me sauve. Je sais que tout ira bien, mon espérance est dans ta main. Je ne crains rien. Oh, 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 près de toi, je ne crains rien. Oh, 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 près de toi, je ne crains rien. Tu demeures fidèle comme mon pas chancelle. Dieu, tu es mon seul soutien. Et à tes promesses, je m'accroche sans cesse. Dieu, en toi est mon destin. Tu es le Dieu qui me sauve. Tu es le Dieu qui me sauve. Je sais que tout ira bien, mon espérance est dans ta main. Je ne crains rien. Je sais que tout ira bien, mon espérance est dans ta main. Je ne crains rien. Oh, 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 près de toi, je ne crains rien. Oh, 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 près de toi, je ne crains rien. Tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous sauve. Dieu qui nous sauve. Tu es le Dieu qui nous sauve. Je sais que tout ira bien, mon espérance est dans ta main. Je ne crains rien. Je sais que tout ira bien, mon espérance est dans ta main. Je ne crains, non, je ne crains rien. Oh, 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 près de toi, je ne crains rien. Oh, 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 près de toi, je ne crains rien. Yes. Merci parce que, Seigneur, nous avons cette assurance qu'auprès de toi, nous ne craignons rien. Et le prochain chant s'inspire, c'est un nouveau chant qui s'inspire de Romains 5, verset 20, qui dit « Là où le péché a abondé, ta grâce, Seigneur, a surabondé. » Tu es bon, tu es fidèle, tu prends sous ton aile le pauvre et le faible.
tu ne restes pas de marbre face au coupable qui perd son âme. Si sans cesse je faute, sans fin est ta grâce. Ta tendresse efface et apaise en mon cœur le doute. Je trouve en toi l'amour, la paix d'un tendre Père qui ne faillit jamais. Je m'ouvre à toi, te laisse toute la place, car en ta présence mes peurs s'effacent. Et laisse place aux mélodies célestes qui d'un seul geste relèvent ma tête. Tu as fait tant d'œuvres si merveilleuses, c'est pourquoi je t'adore mon Dieu. Bienveillant, attentionné, tu redonnes un nom aux oubliés. Rien n'égale ta compassion, tu restaures les vies volées par la honte. Si sans cesse je tombe, sans fin tu me relèves. Tes mots doux comme le miel apaisent en mon âme la paix. Je trouve en toi l'amour, la paix d'un tendre Père qui ne faillit jamais. Je m'ouvre à toi, te laisse toute la place, car en ta présence mes peurs s'effacent. Et laisse place aux mélodies célestes qui d'un seul geste relèvent ma tête. Tu as fait tant d'œuvres si merveilleuses, c'est pourquoi je t'adore mon Dieu. La 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 la. Si sans cesse je faute, sans fin est ta grâce. Ta tendresse efface et apaise en mon cœur le doute. Je trouve en toi l'amour, la paix d'un tendre Père qui ne faillit jamais. Oh, je m'ouvre à toi, te laisse toute la place, car en ta présence mes peurs s'effacent. Et laisse place aux mélodies célestes qui d'un seul geste relèvent ma tête. Tu as fait tant d'œuvres si merveilleuses, c'est pourquoi je t'adore mon Dieu. Oh, c'est pourquoi je t'adore mon Dieu. C'est pourquoi je t'adore mon Dieu. Seigneur, j'élève ton nom et je veux prier pour chacun maintenant. Seigneur, que ta présence puisse prendre la place des peurs maintenant dans les cœurs. Seigneur, que ta présence puisse encourager, que ta présence puisse relever. Seigneur, chaque personne qui est en train de louer, chaque personne qui est en train de chanter ou d'écouter, Seigneur, ce temps. C'est ton esprit qui vient faire ton œuvre dans les cœurs, Père. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses restaurer cette foi en toi, que tu puisses restaurer, Seigneur, cette envie de te plaire.
Seigneur, que les cœurs brisés soient renouvelés maintenant, Jésus. Si sans cesse je faute, sans fin est ta grâce. Ta tendresse efface et apaise en nos cœurs le doute. C'est quand je m'approche de toi, je peux dès lors entendre ta voix, sentir un peu de ta présence. Ces moments à nous qui nous rassemblent, instants qui jamais ne se ressemblent, deviennent comme une évidence. Tu lis mes peines avant que je les dise. Tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te le donne. Je te le donne. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi. Oh, je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. C'est si je marche jusqu'au bout, et par la foi et malgré tout, je sais mes yeux un jour te verront. Te laisser ce que j'appelle mien et te rendre tout ce qui t'appartient. Oh, voilà ma vie, mon existence. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis faible que je suis fort. Oui, je suis fort. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi. Oh, je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Oh, tu lis mes peines avant que je ne les dise. Tout ce que j'ai de fort, même fragile, je te le donne. Je viens vers toi et me cache sous tes ailes. Ton esprit en moi me dit quand je suis ferme que je suis fort, que je suis fort. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Finissons en chantant une dernière fois. Je mets ma confiance. Je mets ma confiance en toi. Je fais ce pas de foi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je veux obéir à ta voix. Je mets ma confiance en toi. Père Seigneur, nous te remercions pour ce temps de louange, Seigneur, ce temps où tu as agi, Seigneur, où nous avons pu élever ton nom. Seigneur, nous savons que si notre confiance est placée en toi, alors rien ne peut nous arriver.
Seigneur, nous sommes à l'abri de tes ailes. Père, puisses-tu encore nous parler pendant, Seigneur, cette soirée, pendant le partage. Viens encourager, viens restaurer les cœurs, viens apporter la lumière dans les ténèbres. Seigneur, quelle joie de te connaître, quel privilège, quel cadeau. Seigneur, je te remercie du fond du cœur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Jonathan pour ces super chants, ça a été vraiment un moment super. Et du coup, on va te laisser un petit temps avec Timothée Patton, donc, que tu connais peut-être déjà, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « C'est toujours possible ». Donc Timothée Patton, il a donné sa vie à Jésus à l'âge de 4 ans et il a prêché pour la première fois à 12 ans. C'est vraiment un parcours hyper inspirant. Et il a pu partir en mission notamment au Cambodge, à Phnom Penh. Et aujourd'hui, il consacre sa vie à parler de Jésus en France ou ailleurs. Et je t'invite vraiment à écouter ce qu'il a à te raconter ce soir. Et bonsoir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti un livre que j'ai intitulé « C'est toujours possible ». Ne laissez pas votre passé, vos peurs et vos échecs déterminer votre destinée. Et ce livre, qui est édité par les éditions Première Partie, au chapitre 3, on nous parle de ce prophète de l'Ancien Testament que j'aime beaucoup parce qu'il va à contre-courant. Alors, il ne fait pas beaucoup d'amis, et puisque son message dérange, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'il disait de la part de Dieu, ça ne fait pas plaisir à la foule. Et Jérémie dérange tellement qu'il se fait de moins en moins d'amis. Donc sur son Facebook, il n'y avait plus d'amis, il n'y avait que des ennemis. Et on s'est saisi de lui, et la Bible dit qu'on a jeté le prophète Jérémie dans une citerne, dans un puits. Il s'est retrouvé dans un puits, et la Bible dit que la boue montait jusqu'à son cou. À moins d'un miracle, il va mourir de faim, de soif, d'épuisement. Et heureusement, il y a un certain Ebed-Melech, inconnu jusqu'à ce jour, qui travaillait dans le palais du roi, un Éthiopien, qui se décide d'aller voir le roi pour lui dire « il faut absolument faire quelque chose parce que le prophète, la voix de Dieu pour le peuple, est en train de s'éteindre au fond d'une citerne ». La vie de Jérémie a basculé ce jour-là. Un jour, il est prophète de Dieu, la voix de Dieu pour le peuple, et puis tout d'un coup, il se retrouve tout seul à mourir à petit feu dans une citerne. Parfois, ça arrive comme ça, la vie. C'est pas prévu. Tout d'un coup, notre vie bascule, alors qu'on pensait que tout allait bien. On avait un programme, un agenda, des projets. On va se marier, on va habiter là-bas, on va faire des études. Et puis tout d'un coup, il y a une tragédie qui bouscule tous nos plans. Je ne sais pas si ça t'est arrivé. Tout est bien, tout marche bien, la vie est un long fleuve tranquille, comme ce vieux film, et puis tout d'un coup, le fleuve déborde et on se noie, ou presque. Je lisais cet après-midi la revue Psychologie, et c'est intéressant, il y avait un article de ce chanteur français qui a pris le nom de Grand Corps Malade. Il est l'une des plus grandes voix françaises depuis quelques années, et c'est intéressant comment ce gars, à l'âge de 20 ans, a sauté dans une piscine où il y avait quasiment plus d'eau. Il est sorti de cette piscine abîmé à vie, tétraplégique. Et il n'a pas laissé son handicap déterminer son avenir. Et aujourd'hui, ses disques, ses CD se vendent dans toute la France, mais cet homme a eu sa vie changée pour toujours ce jour où il s'est jeté dans une piscine à l'âge de 20 ans. Le 3 janvier 2019, ma vie a basculé. Avec le recul, je vois un avant 3 janvier 2019 et un après 3 janvier. C'est une date noire, une croix noire sur le calendrier de ma vie. Le 3 janvier, j'étais à la porte ouverte de Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. C'est un centre missionnaire qui, il y a très longtemps, envoyait des Français sur le champ de mission. Et puis, c'était mon pied-à-terre pendant 7 mois. J'arrivais à la fin de mes 7 mois à la porte ouverte de Chalon-sur-Saône et je me préparais à repartir au Cambodge où j'ai travaillé pendant 19 ans. Mais mes plans ont changé ce jour-là.
Je suis descendu, comme je le faisais souvent, pendant les 7 mois où j'avais mon pied-à-terre en Bourgogne. Je suis descendu ce 3 janvier, il n'y avait pas grand monde, c'était après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et je suis descendu dans la cuisine. J'ai ouvert la porte de la chambre froide, comme je l'avais fait tant de fois. Je me suis servi de ce qui restait des fêtes. Je n'étais pas très bien habillé, un peu comme maintenant, parce que j'allais remonter et manger dans la petite cuisine qui se trouvait dans ma chambre à l'étage au-dessus. Et puis, ce que je n'avais pas prévu est arrivé. La porte s'est fermée, évidemment, pour garder le froid. La lumière était allumée. J'ai cherché 2-3 bricoles pour manger ce midi. Et puis, j'ai voulu ouvrir la porte de la chambre froide. Et la porte ne s'est pas ouverte. Elle est restée fermée. Alors j'ai insisté, j'ai fait comme j'ai toujours fait pendant 7 mois, mais ce jour-là, pourquoi encore aujourd'hui, j'en suis pas très bien sûr, la porte de la chambre froide est restée fermée. Après quelques minutes, j'ai commencé à paniquer et je me suis dit, je vais faire comment pour sortir de cette chambre froide. C'était un jeudi, le 3 janvier 2019, il n'y a personne dans les bâtiments, ou presque plus personne, tout le monde est parti en vacances. Le personnel de la cuisine va revenir le lundi. Alors j'ai compté jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai dit, c'est sûr que lundi matin, quand ils vont arriver dans la chambre froide pour préparer le petit déjeuner, ils vont me trouver mort, gelé. J'ai jamais connu un niveau de panique comme je l'ai connu ce jour-là dans cette chambre froide. Au Cambodge, en 19 ans, j'ai tout vu. J'ai failli marcher sur des mines antipersonnelles. J'ai vu des choses horribles dans les rues, dans les bidonvilles de Phnom Penh, mais je ne pensais pas qu'en Bourgogne, où tout est tranquille, tout est beau, dans une chambre froide, ma vie allait basculer. Et j'ai commencé à crier, à demander de l'aide. La lumière s'est éteinte et dans cette chambre froide, très étroite, tout était noir et j'ai crié à l'aide. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, toute la chambre froide est hermétique. Qui m'entend? Et puis d'ailleurs, il n'y a peut-être personne dans les bâtiments. Ils vont revenir dimanche soir ou lundi matin. Toutes les minutes, le niveau d'angoisse montait d'un cran. Et j'ai crié. Et j'ai pris une assiette, ou plutôt un plateau en aluminium, et j'ai frappé les tuyaux de cette chambre froide en espérant que quelqu'un, peut-être dans une chambre quelque part, allait entendre et descendre. Personne n'est descendu. J'ai pris cette assiette en aluminium et j'ai essayé d'ouvrir le haut de cette porte qui était entourée d'un caoutchouc et j'ai débloqué le caoutchouc. Il y avait un peu de lumière qui traversait et j'ai crié en espérant que peut-être quelqu'un qui passait par hasard dans la cuisine allait m'entendre. Et puis j'ai aperçu dans la pénombre la machine de froid et un câble, un fil. Et j'ai dit, si je peux casser le câble, peut-être que je m'en sortirai. Parce que si ça continue comme ça, dans quelques heures, je vais être gelé. Et puis je sautais pour rester chaud, ce qui était très difficile. Et j'ai tiré sur le câble une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et le câble s'est cassé et j'ai reçu une grosse décharge dans les mains. J'ai été soulagé pendant quelques secondes parce que je me suis dit, je ne vais pas mourir de froid, mais vite j'ai compris que s'il n'y a pas de froid, il n'y a pas d'air, il n'y a plus d'oxygène. Tout est hermétique dans cette chambre froide. Et là, le niveau d'angoisse est passé à un autre niveau, une autre dimension. Et tu sais ce que j'ai fait ? Et c'était la seule solution. J'aurais peut-être dû le faire au début, mais j'étais tellement en panique. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de crier « Jésus ! Jésus !» Alors, ce n'était pas une prière comme parfois on le fait quand il y a des gens qui nous écoutent. Je ne sais pas pour toi, mais quand il y a des gens qui nous écoutent, on a tendance à faire des prières, des belles prières. Là, je n'ai pas dit « Seigneur, tu vois dans l'état où je suis, virgule, ça se passe très mal. Seigneur, si tu es là et tu m'entends, viens. » Non, je n'ai pas prié comme ça. D'ailleurs, on n'a pas le temps. Et j'ai crié « Jésus !»
Quand on est au fond du trou, comme Jérémie dans sa fosse, quand on est face à une situation où on ne sait pas comment on va s'en sortir, on est tout au fond, on ne peut pas descendre plus bas, et peut-être c'est ce que tu ressens aujourd'hui dans ta vie. Tu te dis, si tu savais, Timothée, ce que je vis, les angoisses qui me tiennent, les tripes, la peur, la nuit, les cauchemars, la dépression, la boulimie, les pensées suicidaires, les troubles obsessionnels compulsifs. Si tu savais, Timothée, ce qui me tient captif, je suis comme dans une prison. Je suis dans ma chambre, là, tout va bien, paraît-il. Je suis dans la cuisine, dans le salon, avec des amis, mais tout au fond, je suis dans une chambre froide et j'ai peur de l'avenir. Il n'y a qu'un nom, un seul nom, qui peut nous sortir de toutes les ornières, de toutes les prisons, de toutes les citernes, de tous les puits où on s'enfonce dans la boue. C'est le nom de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et j'ai crié « Jésus, Jésus ». La Bible dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel Dieu entend et le délivre de toutes ses détresses ». Il n'est pas dit « l'Éternel entend, point ». T'imagines que ce verset s'arrête là. L'Éternel entend. Heureusement qu'il y a une virgule. C'est la virgule qui change tout. Ce n'est pas un point, c'est une virgule. Quand le malheureux crie, virgule, l'Éternel entend et le délivre de toutes, pas de certaines, mais de toutes ses détresses. Si tu cries ce soir, et tu dis, Jésus, tu vois, je suis comme dans une chambre froide, comme dans une prison où les barreaux sont tellement épais, il y a un gros cadenas, ça fait des années que ça dure, j'ai peur de l'avenir. Si Jésus a sorti Jérémie de sa fosse, de son trou, Jésus peut te sortir aussi de ta prison. Et alors que j'ai pratiquement perdu espoir parce que j'étais plus convaincu de mourir que de vivre, j'ai paniqué, mais j'ai crié. On peut parfois crier à Jésus tout en paniquant. Et je pensais à ce billet d'avion que je venais d'acheter pour retourner au Cambodge le 14 février, un mois et demi plus tard. Je venais juste d'obtenir mon billet pour Paris, Bangkok, Phnom Penh au Cambodge. Et je me suis dit, dans quelques jours, ils vont annoncer à mes parents, à mes amis, à l'équipe missionnaire là-bas au Cambodge, que Timothée Patton a fini sa vie dans une chambre froide. Et j'ai continué à crier, Jésus, Jésus, Jésus. Et tout d'un coup, en début d'après-midi, alors que je n'y croyais plus beaucoup, ma foi était toute petite, et que je manquais d'air dans cette chambre froide, tout d'un coup, la porte s'est ouverte. Et Philippe, le directeur du centre, qui est un pasteur aussi, passé, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard, Dieu lui a permis de venir à ce moment-là, il a ouvert la porte. Et j'étais comme un lion qui a été enfermé toute sa vie dans une cage. Et je suis sorti de cette chambre froide comme un fou. Et je me suis assis sur une des chaises dans la cuisine du réfectoire. Philippe ne comprenait pas ce qui se passait. J'arrivais plus à parler, c'était comme si c'était bloqué, il y a eu un tel traumatisme. Et tout ce que je pouvais dire sur ma chaise, c'était « Philippe, 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 Philippe ». Et il s'est approché, il m'a écouté, il a prié pour moi. Et quelques jours après, je pensais que c'était fini. Mais un ami pasteur en Suisse m'a dit au téléphone, tu sais Timothée, il y a ce qu'on appelle les contre-coups. On pense que c'est fini, mais le choc était tel qu'il faudra faire attention. Et le 14 février, à Charles de Gaulle, j'ai pris l'avion, comme je l'ai fait tellement de fois, ce voyage, pour l'Asie du Sud-Est. Et dans l'avion, j'allais pas bien. À Bangkok, en Thaïlande, où je changeais d'avion, j'allais pas bien non plus. Et j'avais une coupure ici que j'ai encore, je l'aurai, je pense, toute ma vie, quand j'ai essayé d'ouvrir la porte de la chambre froide et j'ai acheté de la crème à la pharmacie de Bangkok. J'avais mal. Je suis arrivé 1h30 plus tard à Phnom Penh. Des amis m'ont accueilli, heureux de me retrouver, mais j'avais mal. Et la situation s'est dégradée. J'ai vu un médecin, j'en ai vu un deuxième, un troisième, 4, 5, 6, 7, 8. Après 8 médecins à Phnom Penh et 3 mois
de souffrance dans mes mains, dans mes membres, dans mon corps tout entier et surtout dans mes pieds à la fin. Je savais qu'il valait mieux prendre un billet retour et revenir en France. Et c'est ce que j'ai fait, où j'ai vu en France 7 autres médecins pour les douleurs intenses qui étaient liées à ce traumatisme. C'est intéressant comment, quand ça va mal ici, ça nous affecte aussi dans notre corps. Et je suis rentré en France chez mon frère et j'étais devenu une loque. L'an dernier, en 2019, juin, juillet, août, j'étais méconnaissable. D'ailleurs, je perdais des kilos, j'étais maigre. C'est ma maman, qui a 82 ans, qui me prenait par le bras pour m'aider à avancer. J'avais plus la force d'aller de la chambre à la salle à manger. Et quand je voyais le divan dans le salon, je m'effondrais et je restais là pendant des heures. Et j'étais presque convaincu que plus jamais je prendrais la parole pour prêcher l'Évangile, que c'était fini. Et puis il y a un pasteur de Villeneuve d'Ascq qui est venu me rendre visite. Il a pris de l'huile, il m'a oint d'huile et a prié, comme le dit l'épître de Jacques dans la Bible, et il a prié au nom de Jésus en mettant de l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Il a dit « Seigneur Jésus, je te prie pour Timothée, pour qu'il retrouve la force. » Et il m'a dit « Tu sais Timothée, tu viendras prêcher chez nous, à Villeneuve d'Ascq. » J'ai dit « Écoute Daniel, merci pour l'invitation, mais tu as vu dans l'état que je suis, je ne pourrai jamais, c'est fini. » Mais lui voyait ce que moi je ne voyais pas. Voilà pourquoi on a besoin des autres. Les autres ont parfois la foi que nous n'avons pas. Tu te souviens de ces 4 amis qui ont pris le paralytique et qui ont monté, gravi les escaliers qui longeaient cette maison? Ils ont ouvert le toit et ils ont descendu ce malade aux pieds de Jésus. Eux avaient la foi, le malade peut-être pas. Entoure-toi de gars, de filles qui vont prier pour toi. Surtout, ne t'isole pas. Et cette année, dans l'histoire du monde, jamais les hommes n'ont été aussi isolés à cause d'un virus. Ne t'isole pas. Demande à quelqu'un de prier pour toi. Ou demande à quelqu'un qui souffre pour que tu puisses prier pour lui. On a besoin des autres. Quelques semaines plus tard, j'étais dans cette assemblée de Dieu de Villeneuve d'Ascq. Sur l'estrade, j'ai retrouvé des forces. Je n'étais pas entièrement guéri, mais j'ai retrouvé des forces. Je voudrais terminer par ce qui s'est passé il y a quelques mois. J'étais ici à Mulhouse. C'était en juillet. Il y a une voix qui me dit « Retourne au lieu du drame ». Moi, tout ce que je voulais, c'est éviter de retourner à la porte ouverte de Chalon-sur-Saône où ma vie a failli se terminer. Retourne au lieu du drame. Fais face à la peur que tu fuis depuis 18 mois. J'ai téléphoné à ce pasteur Philippe. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas très loin, je suis en Alsace. Est-ce que je peux prendre la route et passer 2-3 jours à la porte ouverte de Chalon? Il m'a dit, tu viens quand tu veux, ta chambre est prête. Viens nous rendre visite, viens passer un week-end, viens prêcher dimanche matin à l'église évangélique de Lue, à la porte ouverte. J'ai dit, je serai là. Et début août cette année, j'ai pris la route et j'ai dit, j'ai besoin de retrouver ce lieu où ma vie a failli basculer. J'ai besoin d'ouvrir cette porte de la chambre froide et de retourner dans le froid. Et j'y suis retourné. Quand j'ai vu Philippe sur le parking, quand je suis arrivé, il m'a accueilli avec un grand sourire. Il ne savait pas trop bien pourquoi je revenais en Bourgogne. Et j'ai dit, tu sais Philippe, la raison pour laquelle je suis revenu ici, c'est pour faire face à la peur qui m'a tenu comme un esclave pendant 1 an et demi. Et puis il y a une dame très gentille, Myriam, qui m'a accompagné dans la chambre froide. D'ailleurs, avant de rentrer, j'ai pleuré. Et tous les souvenirs sont revenus. D'ailleurs, quand je suis allé quelques mois auparavant aux urgences à Lille, le psychiatre qui m'a accueilli en pleine nuit, tellement je souffrais dans mon corps, il m'a dit « Monsieur Patton, on va vous donner un médicament, le médicament qu'on a donné à ceux qui ont survécu le drame du Bataclan, les terroristes du Bataclan. Le même médicament parce que votre traumatisme ressemble
à celui de ceux qui ont échappé aux terroristes il y a quelques années dans ce Bataclan. Et je suis rentré dans cette chambre froide en début d'août, il y a quelques mois, avec cette dame qui priait pour moi dans cette chambre froide qui a failli être mon tombeau. Rien n'a changé. Je revois le fil qui a été réparé de cet appareil au froid. Et elle a prié pour moi et je tremblais comme un gamin qui avait peur de la tempête. Et puis elle est sortie, elle a dit « T'inquiète pas, je suis juste de l'autre côté de la porte, mais il faut casser la peur par étapes. Il faut détruire cette peur par étapes. » Et puis, je me sentais plus confiant. Mais ce qui a tout changé pour moi, et je voudrais terminer par ça, c'est que le lendemain, dimanche matin, je me suis réveillé très tôt, il était 6h30, j'allais lire ma Bible, m'installer dans cette chambre que j'avais connue pendant 7 mois auparavant. Et puis, il y a une petite voix qui me dit « Descends toi-même dans la chambre froide, ne le dis à personne. » Et je suis descendu dans les mêmes conditions que le 3 janvier 2019. Et j'ai ouvert la porte, j'ai même éteint la lumière et je me suis retrouvé habillé comme ça dans cette chambre froide. Mon cœur y battait, je ne pensais pas qu'on pouvait être dans une telle angoisse. J'ai dit, j'ai peur, mais je fais face au géant. N'aie pas peur du géant. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier en langue. On ne prie pas tous en langue, mais moi, c'est mon expérience. Moi qui suis pentecôtiste, je ne priais pas beaucoup en langue, mais là, dans cette chambre froide, c'est comme si le bouchon d'une bouteille de champagne a explosé. Et là, j'ai prié dans une autre langue. Et ce qui s'est passé après, j'ai commencé à danser. Je danse dans la chambre froide où j'ai failli mourir 1 an et demi plus tôt. Et j'ai commencé à chanter le chant que mon neveu Jonathan Patton a enregistré sur YouTube en plusieurs langues, un projet d'1 année. Moi, je le chantais comme ça dans les églises. Vous savez, quand vous êtes dans une église, l'ambiance est sympa, tout va bien. On ne pense même pas aux paroles des fois. Et là, j'ai commencé à chanter « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Et j'ai commencé à le chanter de plus en plus fort. « Je ne suis plus, tu n'es plus esclave de la peur. » Et je suis sorti de cette chambre froide et je pouvais dire « La peur est maintenant dans la chambre froide. Elle peut y rester parce que je suis enfant de Dieu, je suis libre. » Le lendemain, j'ai pris la route, je suis descendu en Auvergne pour aller prêcher. J'avais une force que je n'avais pas avant. David a fait face à Goliath. Je t'invite, qui que tu sois à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lille, à Montpellier, dans un petit village perdu de la Creuse, je ne sais pas où tu te trouves ce soir pour cette émission Pulse. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quel est ton géant. Prends l'exemple de David, ce jeune berger, avec sa fronde, est descendu dans la vallée, sur le champ de bataille. Il a fait face à ce géant et il l'a vaincu. Les peurs peuvent tomber dans le nom de Jésus. Et j'aimerais t'inviter, alors que je vais prier maintenant, si tu ne connais pas le Jésus de la croix, le Jésus qui est sorti de la tombe, le Jésus qui t'aime, je t'invite à ouvrir ton cœur et à dire simplement « Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis perdu, je suis dans une chambre froide, j'ai plus d'espoir pour l'avenir, sauve mon âme, je veux te recevoir comme Sauveur et Seigneur. » Alors je t'invite simplement, là où tu es, avec d'autres peut-être, de fermer tes yeux et de ne penser qu'à Jésus. Oublie les problèmes, oublie ta chambre froide, oublie ta prison, oublie les problèmes de famille, oublie tout ce que tu vis depuis longtemps peut-être, oublie la maladie, oublie la dépression et pense à Jésus sur la croix. Et Jésus te tend les mains, ses mains percées, et il t'invite à lui donner ton cœur. J'aimerais t'inviter à répéter une prière toute simple que j'ai priée avec des milliers de personnes à travers le monde, et à chaque fois qu'on prie cette prière, Jésus nous entend.
Parce que quand le malheureux, dans le péché, dans la misère, crie à Dieu, il entend et il délivre. Il va te délivrer. Voici la prière. Seigneur Jésus, et tu répètes, Seigneur Jésus, je sais que sans toi, je suis perdu. Je sais aussi que sur la croix, tu as pris mon péché pour que je sois libéré. Seigneur, viens dans ma prison, viens dans mes ténèbres. C'est toi qui as la clé pour ouvrir ma porte. Je t'invite, pardonne mes péchés, lave-moi dans ton sang, et je crois que tu es ressuscité, je crois que tu es retourné auprès du Père, et je crois aussi que tu reviendras. Je t'accepte comme mon Sauveur, comme le Fils de Dieu, et je veux te suivre pour le reste de ma vie. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Waouh! Un grand merci à Timothée, c'était vraiment encourageant en fait. Avoir des témoignages, ça encourage vraiment tous les jours pour pouvoir vivre quelque chose de vraiment bien fort. J'aimerais juste te partager certains sujets de prière maintenant que tu peux reprendre chez toi pour les 3 ou 4 prochaines semaines à venir, ou même pendant plus longtemps si tu le veux. Je t'invite à prier pour ton pays et pour le monde de manière générale par rapport à la situation qui se passe en ce moment, mais également par rapport à tous les représentants de loi qui puissent prendre les bonnes décisions. Je t'invite également à prier pour toi personnellement, pour tous les jeunes qui t'entourent, pour que vous puissiez rapprocher votre foi avec Dieu, rapprocher votre cœur par rapport à Dieu, que le Covid ou que toutes les circonstances qu'on a en ce moment ne soient pas un frein à ta foi et que tu puisses vraiment repasser un moment extraordinaire avec Dieu, que tu puisses être reboosté et aller de l'avant avec ça. Je t'invite vraiment à prier pour ces sujets-là. Sans transition, je te fais une petite annonce par rapport à I Love Mulhouse. Si tu ne connais pas, c'est un groupement de jeunes et de moins jeunes qui se passera tous les mois pendant l'année qui vient et l'année qui va suivre après, où on va simplement dans la ville de Mulhouse faire des actions toutes simples pour partager l'amour. Par rapport à ça, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Tu auras toutes les informations. Il y aura du coup une prochaine sortie début novembre et une prochaine sortie début décembre. Alors, on va se retrouver dans pas longtemps, toi et moi, pas encore en vrai malheureusement parce qu'on va laisser passer l'année. Par contre, on t'invite à un Pulse au coin du feu, donc ça aura lieu en décembre. On partagera la date sur les réseaux sociaux. On t'invite vraiment à nous suivre sur Facebook et sur Instagram, sur la page Pulse Mulhouse, où tu retrouveras toutes les infos. Ce sera aussi l'occasion pour toi de partager le message de Noël à tes proches, à ta famille, aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Et vraiment, c'est une occasion à part Noël pour qu'on puisse vraiment partager ce que Jésus a fait pour nous. Et on a la joie de se retrouver, donc ça va être un gros sujet de prière aussi, Dieu voulant, le 16 janvier pour le premier Pulse en physique, enfin à la porte ouverte dans le cadre de la Semaine universelle de prière. Idem, on te partagera toutes les infos au moment voulu sur les réseaux sociaux, donc reste connecté. Et pour finir, je t'invite vraiment à continuer à prier et à te rapprocher de Dieu comme Timothée nous l'a invité. Ne reste pas seul. Si tu as besoin peut-être de discuter, d'échanger, que tu ne sais pas trop à qui parler, on est disponible aussi sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à nous contacter. On sera là pour prier avec toi. Et vraiment que Dieu te bénisse et t'encourage pour le reste de ta soirée et de ta semaine et des mois à venir. À bientôt. Hello les amis, moi c'est Ben, je suis responsable du 7VB Café ici à Mulhouse et je suis trop content d'être avec vous sur Pulse à Mulhouse. C'est juste énorme, j'ai vu grandir Pulse et c'est juste dingue. J'aimerais vous parler simplement juste du 7VB Café, comment ça s'est créé ici à Mulhouse. J'avais 18 ans. J'avais juste un rêve, c'est celui de faire un café. Je ne savais pas du tout comment j'allais y arriver. Mes diplômes n'étaient pas du tout dans ça. J'étais dans de la comptabilité, puis je me suis retrouvé en marketing, puis je me suis retrouvé à faire du droit, puis je me suis retrouvé à faire du management. Et je vendais des téléphones pour les professionnels. Et puis d'un seul coup, on me propose d'aller gérer un KFC. Ça n'avait rien à voir avec mes diplômes, ça n'avait rien à voir avec les télécoms. Et puis d'un coup, je me retrouve à gérer KFC et c'était juste complètement dingue
de vivre cette expérience. Et il y a 2 ans de ça, on me propose d'aller à Marseille pour me former sur le café. J'étais passé d'un rêve à d'un coup à de la réalité, à quelque chose qui était palpable, à quelque chose qui m'emmenait dans l'appel que Dieu avait prévu pour moi. Et en fait, je suis arrivé à Marseille pour me former et c'était juste complètement dingue parce que d'un seul coup, de devoir gérer un café, c'était devoir gérer de la comptabilité, devoir faire du marketing, devoir faire du droit, de devoir faire du management et devoir gérer de la restauration. Toutes les choses que j'avais faites étaient complètement n'étaient pas du tout cohérentes forcément les unes avec les autres, mais d'un seul coup, le puzzle s'est mis ensemble et ça a été juste complètement dingue. Quand on est arrivé à Marseille, le café était en équilibre au niveau du budget et c'était juste extraordinaire. Mais au moment donné où on a commencé à mettre en place toutes les compétences qu'on avait acquises, on a multiplié par 10 notre chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, on l'a utilisé pour bénir des gens, pour permettre à des gens dans le ministère de pouvoir se financer. Et c'est ce qu'on a prévu de faire ici aussi à Mulhouse. À Mulhouse, on a lancé le 7VB Café avec pour projet de permettre à des jeunes comme toi de pouvoir découvrir le monde du café, de pouvoir découvrir la mission, de pouvoir découvrir l'implantation d'église, de pouvoir découvrir énormément de choses et de pouvoir peut-être découvrir ton appel. Et sache une chose, c'est que tes diplômes, les choses que tu es en train d'apprendre ne sont pas inutiles parce que Dieu peut les utiliser pour impacter le royaume, peut impacter ta ville, impacter ton quartier et impacter toute chose qui est autour de toi. C'est tout ce que j'avais à te dire et je suis tellement heureux que tu regardes cette vidéo et que tu puisses être encouragé.